point de sauvegarde. Oh merde, non, attends. Enfin, je m'en bats les couilles, c'est bon. Fin de niveau pour aujourd'hui. Sauvegarde activée. Bienvenue dans cet épisode 45 de double sauvegarde avec le Et du grand coup, ref. c'est le premier épisode de C'est Double le Sauvegarde. premier épisode. Bienvenue dans cet épisode 45 de point de sauvegarde et dans ce premier épisode de double sauvegarde avec le grand ref. Donc, premier épisode avec le grand ref. Tu vas-y, redis-nous par rapport au. Parce que, oh mon dieu, j'en ai marre. Il faut savoir qu'on a déjà tourné. On avait déjà tourné 2 minutes de la première. Mais 2 minutes, gros. 2 minutes, il a voulu recommencer. Bah ouais, mais parce que gros, on savait pas ce qu'on allait dire en fait sur les rubriques. Bon, bref. En gros, ces épisodes, on est plus posé, on est plus chill. Mais du coup, ça va être un peu plus organisé vu que je suis là. Et ça va être un peu un point pour la commune de Roby. Et globalement, Explique le setup. bah, le setup là, c'est très très ghetto. Hein. On part sur la ghettoitude maximale. On est dans le grenier des darons avec les vêtements d'hiver derrière. Et en gros, c'est la pièce où on stocke un peu tout. Donc c'est un petit peu ghetto là, on est sur le sol et tout. Mais bon, c'est chill et c'est confortable. Ouais. Donc là, c'est maxi ghetto de fou parce que c'est un des premiers setups du coup avec moi et mon ref. Et donc comme le ref l'a dit, on va présenter. On a prévu des rubriques. Ah, j'aime bien l'ambiance là, c'est vraiment chill. Ouais. On a prévu des rubriques. Comme ça c'est un peu plus organisé. Peut-être que ce sera plus agréable à écouter. Et donc on va faire les rubriques au fur et à mesure. Tu les découvriras au fur et à mesure. Comme ça te tient un petit peu. Voilà. Et donc, on va commencer par la première rubrique. Il faut quand même qu'on part proche du micro parce que sinon ça va être très hardcore. Première rubrique, c'est les achievements de la communauté. Ouais. Ça, c'est un peu une rubrique qu'on vient de faire parce que du coup, on n'a pas trop d'achievements de la communauté pour l'instant. Et je me base pas mal sur mon serveur Discord pour tout ce qu'on va faire sur tout le reste du podcast. Et donc, je me base du coup sur les wins que les mecs ont fait sur mon serveur. Faut rejoindre le serveur. Rejoignez le serveur du coup si jamais t'as envie de peut-être passer sur le podcast éventuellement. Et moi frérot, j'avais vraiment une win de fou qui était sur mon serveur et c'est de la part d'un mec qui s'appelle Loren. Et Alors, dis-nous tout, Lorraine. Loren frérot, c'est un gars, je fais vite fait son topo parce que c'est un mec en gros qui parlait d'une meuf qui voulait gérer une meuf dans sa classe. Et vas-y, c'était galère parce que la meuf elle est trop inaccessible et lui il est pas à son niveau. Et du coup, on a essayé de le coacher avec des mecs de la commu pour qu'il porte ses couilles et qu'il aille enfin lui parler. Le ref, ça fait depuis septembre qu'il est dans sa classe. Septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars, avril, ça fait 8 mois que le ref lui a pas parlé. Du coup, on lui a dit frérot, porte tes couilles, va lui parler. Et là, il a envoyé un message sur le serveur général, il a dit salut, je viens faire ma petite update pour ce qui s'est passé hier. Alors écoute bien frérot du coup, parce que là il va faire son update. Alors. Donc la matinée il s'est rien passé, qui diffère d'habitude. J'ai voulu aller aborder la meuf entre les cours, mais j'en ai pas eu l'occasion. Elle est partie. Ah oui, il est dans une autre zone. Je crois, ouais, là, il est en cours. Okay. Elle est partie trop vite vers ses potes, donc miskin. Mhm. Vers l'après-midi, je suis allé la voir pendant un déplacement, même s'il y avait quelques-unes de ses potes avec elle, et j'ai réussi à l'aborder. Ses potes sont vite partis après ça. Hey yo! Je l'ai abordé en lui demandant quelle note elle avait eu à un contrôle. Il est en seconde. Okay. Et ça s'est bien passé. Genre elle me renvoyait des questions et tout. Entre parenthèses, et toi? Carré. Elle était vite fait gênée, je crois. Elle souriait un peu au début. Et on a parlé peut-être 1 minute 30. C'est très précis, mon chéri. Très précis. Mais bien vu. En même temps, quand t'es dans ces situations, tu retiens. Ouais, c'est vrai que tu retiens bien. Juste après ça, il y avait une fenêtre de 3 secondes où j'aurais pu relancer la conversation. Mais j'ai hésité et une autre de ses potes est arrivée lui parler. Et donc j'ai dû partir. Mais je lui ai parlé, c'est ce qu'il a dit. Donc en vrai mon gars, pour moi t'as tenu ta promesse parce que vraiment il avait fait la promesse qu'il allait parler à la meuf aujourd'hui et il l'a fait, donc GG. Donc GG à toi mon gars. Et vraiment c'est un big truc. On sait à tous les gars qui ont un peu peur de parler aux meufs et tout, surtout à leur crush quand ils disent ouais mais là ma crush elle est trop bien, elle est trop parfaite et tout. Comme un truc, j'en avais parlé hier du coup dans le call, mais la vidéo de Chris Williamson sur le fait qu'une meuf soit la femme de ta vie. Qu'est-ce qu'il a dit? Exactement, ça c'est une unteachable lesson. C'est une leçon que tout le monde devra expérimenter et que personne ne pourra apprendre de quelqu'un d'autre. Elle n'est pas la femme de ta vie, c'est juste une meuf fraîche qui est inaccessible. Ça c'est vraiment Et réel. c'est tellement vrai. Il y a tellement de gens, ils étaient comme ça dans mon serveur, ils étaient vraiment en mode bah frérot, en vrai ouais. Genre les seules meufs, les meufs où on se dit ouais vraiment je l'aime trop, c'est vraiment juste qu'elle est un peu belle et que t'as l'impression que tu pourras jamais l'atteindre. Ouais. Mais vraiment les gars en vrai, du coup vous matrixez pas trop là-dessus, mais en tout cas Lorraine, déjà à toi mon gars, Gros GG. t'as bien porté tes couilles en tout cas parce que vraiment le ref hier il se chiait dessus
Et dis-toi, pendant 8 mois, il a pas osé aller lui parler. Et là, il a enfin porté ses couilles pour lui parler. Donc, C'est mon carré. gars, C'est carré. GG à toi. En autre. Attends, est-ce qu'on fait d'autres wins fois de la semaine? Vas-y, En autre dis- win de la semaine, mon gars, attends, il y a Hector. Hector, c'est vraiment le crack du serveur parce que il a eu son oral blanc aujourd'hui. Et il a eu 18,5. Putain, Il a eu oral blanc Oral aujourd'hui. blanc de français. Oral blanc de français, il a eu 18,5. Donc le ref, il va être un putain de crack. Il a eu pas là. Et là, tout le monde l'a félicité sur le truc. Enfin, ça Gros surprend swing. personne parce que pour les mecs qui sont sur le serveur, vous savez que Hector, c'est un peu le. Tout le monde dit Hector président parce que c'est vraiment le gars, frérot. Il est hyper éloquent. Le mec est vraiment engagé. Donc ça a surpris personne. Mais en tout cas, GG à toi, mon Hector. La communauté est boostée. Et puis voilà. Ouais, c'est ça. De toute façon, on passe direct maintenant parce que pour l'instant, il n'y a pas trop d'autres wins. Est-ce qu'on passe vite à l'autre rubrique? Elle a duré 5 minutes. En reste, ce qu'on a. En vrai, les wins aussi, c'est les nôtres aussi. Et là, il y C'est a vrai une que grosse win cette semaine. C'est vrai qu'il y avait une grosse win La cette grosse semaine. win cette semaine, c'est le meeting. C'est vrai que le meeting, c'était une putain de dinguerie. J'en ai parlé du coup vite fait dans les précédents épisodes, mais là, puisqu'on fait les revues des wins de la semaine, on va en parler. Lundi, c'était le tout premier vrai meeting que j'ai fait avec la commu. Et c'était franchement beaucoup mieux que ce que je pensais que ça allait être. Genre vraiment, les gars, merci, encore je le répète, à tous ceux qui sont venus, à Nathan, à Christian, à Alexander, à Loïc et à tout le bordel. Parce que vraiment, vous êtes des putains de cracks. Il y a moins d'un an, j'étais encore un gars que personne connaissait sur internet, sur YouTube ou n'importe où. Et lundi, vraiment, vous étiez genre vraiment une vingtaine rassemblés comme ça pour venir nous voir avec Amaury. Donc merci l'équipe. Et il y a vraiment de fortes chances qu'on se refasse ça en juin et qu'on fasse d'autres activités que juste du street et du football américain. Et que ça soit un truc vraiment bien organisé. Parce que là, Ouais. lundi, vraiment, c'était. Et surtout que vous n'avez pas précisé, vous n'avez pas prévenu le meeting super tôt quoi. Ouais, Vous vraiment. avez prévenu à l'arrache un peu à la zob 2-3 jours avant quoi. Ouais, la communication était vraiment bancale de fou. Et il y a quand même genre vraiment 20 personnes qui sont venues. Il y a des mecs qui venaient de banlieue, il y a des mecs qui venaient d'autres villes, il y a des mecs qui venaient de. Tu vois vraiment, il y a des mecs qui Ouais. venaient de partout. Donc c'était vraiment incroyable. Et en plus, il y avait Michael Wu. Et je me suis dit, imagine si Michael Wu prend part au projet du meeting et qui prévient sur sa commu qu'on fait un meeting. Là, ça pourrait vraiment être grave par contre. Que Ouais, vraiment- mais après, tu vois, l'intersection avec la commune Michaelou, elle est pas forcément optimale, tu vois. Ouais, c'est vrai. Parce qu'en Genre vrai, dans le sens où ça la va pas commune beaucoup bénéficier. Michaelou, elle est peut-être moins mature, etc. Du coup, ça va peut-être niquer un peu plus l'ambiance. Mais après, je dis pas, je veux pas cracher Ouais. avant, mais je préviens. Hassoul. Donc ouais, grosse win de la semaine. C'était vraiment un putain de plaisir. Et j'attends juste qu'on se refasse ça avec les gars. On fera un truc tellement plus organisé. Vraiment, j'ai hâte pour le prochain meeting qui sera du coup au début de l'été. En plus, du coup, on pourra faire des bails pour l'été. Vous verrez, bref. On a déjà des pistes de ce qu'on pourrait faire et des trucs qu'on pourrait mieux organiser. Genre, par exemple, les gens qui ont envie de se faire une bouffe avec nous, après, on pourrait réserver Ouais. un resto pour mieux organiser le bail. Comme ça, bim, on arrive au resto, on est direct accueilli et tout. Parce que là, on a dû chercher Après, sinon, avec le Joker Hugo Kai là. avec Joker Hugo Kai, le big chinois. Big chinois, c'est un pote à moi, les gars, vraiment. Parce que ceux qui étaient au meeting, ils connaissent Hugo Kai du coup, parce qu'il a parlé au chinois à la serveuse. Mais ceux qui connaissent pas Hugo Kai, vraiment, les gars, branchez-vous. Si vous voulez aller dans un sushi à volonté et pas vous faire scam, prenez un pote chinois avec vous. C'est vraiment le boostage max. Ouais. Boostage max. Donc, on a fait un peu le tour des wins de la semaine. Vraiment, c'était une bonne semaine pour un peu. Tu veux parler de tes concours, ça, ou pas vite fait? Non, On moi a je parle pas des Pas des On concours, va pas des parler concours. avec On porte pas l'œil, mais le ref est actuellement en période de concours. Ouais, c'est ça. Donc là, j'espère que ça va lui permettre d'un peu de chill et de discuter, de se vider la tête pendant 30-45 minutes. Et donc, on va direct passer à. Rubrique numéro 2. En vrai, tu peux fermer. Pourquoi? Bah, comme ça, C'est quoi la rubrique suivante là? c'est philosophie. Ah, philosophie de vie. Philosophie. T'as une citation que je demande à ChatGPT? Moi j'ai des citations, mais après, si tu peux demander à ChatGPT, c'est peut-être plus intéressant. Donne-moi une citation philosophique, je lui dis. Ou sinon, non, en vrai, on peut. Non, on prend les questions. Les questions des abonnés, ça peut partir de ça, non? Bah, C'est sur moi le- j'avais préféré une autre question vraiment FAQ. Ok, vas-y. Bah, alors faisons ça. Une citation philosophique. De manière assez chill. Philosophique à méditer, vas-y. À méditer. À méditer, médite. Alors, Cogite. bien sûr, voici une question profonde à méditer. Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas. C'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles, Sénèque. Ok. Elles nous poussent à réfléchir sur nos peurs, nos limites et la manière dont notre esprit façonne la réalité. Tu veux une autre dans le même style ou nique ta mère? Donc, t'aimes bien la citation toi? Moi, j'aime bien, mais après, on va pas en faire 27 000. Je pense que c'est bien de partir. Et après, on verra. De toute manière, c'est nous qui faisons la discussion. C'est pas forcément la citation. Ouais, au c'est départ, vrai. quoi. C'est vrai, c'est vrai.
déjà, c'est un beau parallélisme de. C'est le mec qui commence à faire. Non, mais je C'est pense un beau que chiasme. C'est un beau je pense chiasme. que c'est un bon point de départ pour se dire que bah, fondamentalement, notre vie en vrai, c'est avant tout la perception qu'on en a, quoi. C'est vrai. Bah, c'est bien parce que je trouve que ça lie bien avec la win de Lorraine Ouais, qui avait peur de exactement. parler à la meuf. Vraiment, en fait, Putain, mais ce podcast est bien mais fait quand c'est même. tellement. Ce podcast est bien Le fait quand hasard même. est si beau. Parce qu'en fait, Lorraine, au final, lui, il a le fait de parler à une femme. En vrai, gros, t'as déjà parlé à une boulangère, t'as déjà parlé à une meuf de la SNCF. Tu t'en bats les couilles. Et c'est vraiment juste la perception que Lorraine avait de cette meuf dans sa classe, parce qu'il pensait qu'elle était inaccessible et qu'il pensait qu'elle était trop fraîche, qui a rendu le fait de lui parler pendant 8 mois difficile et impossible parce qu'il l'a pas fait. Alors que franchement, non. Genre, la perception qu'on a vraiment des bails, ça peut vraiment influencer nos actions. Et c'est terrible en vrai. Hmm. Ouais, c'est ça. En fait, plus que ça, je dirais que euh, les actions qu'on prend dans notre vie, c'est juste celles qui nous paraissent le plus confortables. Et Ouais. genre, je sais pas si je me mouille beaucoup en disant ça, mais tu vois, au final, tout le monde, tous ceux qui disent qu'ils sont disciplinés, tous ceux qui disent qu'ils sont en mode David Goggins, grindset, et qui tiennent pour de vrai, hein, sur le long terme, en vrai, c'est juste qu'ils ont rendu les choses simples. C'est juste ça, en vrai. Et tu vois, il y a pas mal de mecs qui aiment mystifier leur mode de vie. Alors que en soi, En mode ouais, ils c'est ont pas trop fait, dur. ouais, c'est ça. Il y a pas mal de mecs qui sont en mode, ouais, mais non, mais moi les gars, je me bats tous les jours, je suis en mode, et tu sais, c'est hyper courant d'avoir, et même nous, on est déjà tombé dans ce truc de, ok, maintenant je veux mystifier mon truc. Je suis un guerrier, je suis là pour me battre et tout ça, et tous les jours je fais des trucs hardcore, je prends des douches froides. Mais tu vois, prendre des douches froides, méditer, au bout d'un Hmm. moment ça devient facile parce que c'est juste confortable pour toi. T'as commencé à prendre du plaisir dedans, t'as commencé à changer ton environnement pour que vas-y, ça soit plus simple de faire le truc. Hmm. Et du coup, au final, t'as pas fait grand chose entre guillemets en termes de volonté, et c'est normal. Genre, si tu utilisais ta volonté tous les jours, ça serait mort parce que. Ouais. Donc tu penses que les mecs qui continuent à progresser genre au quotidien et qui arrivent à tenir une rigueur dans leurs actions, dans leurs bonnes habitudes, c'est des mecs qui ont réussi à rendre des trucs désagréables agréables. Exactement. Et c'est un peu le concept du livre de Ali Abdal, Feel Good Productivity. Même si, tu vois, ça paraît gay. Hein. Ça paraît... Et c'est pas du tout Ça romantique. paraît gay. Bah, c'est ça. Mais en fait, le problème, c'est que Ouais, en fait, c'est vrai que ça paraît un peu poussé en mode. on aime romantiser sa propre vie et on aime se raconter des histoires, avoir notre propre narrative dans notre vie. Ouais. Mais si on arrive à accepter la vérité et on arrive à regarder les choses en face et à se dire, bah, fondamentalement, si j'ai réussi à faire telle ou telle chose, c'est juste parce que j'ai fait les actions qui font que ça devient simple, tu vois, Mhm. et qu'on raisonne comme ça. En vrai, c'est beaucoup moins sexy. C'est beaucoup moins stylé à Ouais. raconter. Ouais, c'est vrai. Tu vois, moi, quand je raconte ma période de grind de la première année, je suis en mode, non mais gros, là, tous les matins, j'étais discipliné, tous les matins, j'étais truc. Mhm. Non, la vérité, c'est juste que bah, j'ai mis l'espace où je faisais de la méditation là où je passais tout le temps, comme ça, j'avais plus envie de faire de la méditation. Je me réveillais tôt et du coup, ça a engendré une bonne loupe. Et c'est plein de petites actions qui, mis bout à bout, font que bah, le gros truc qui paraît réalisé, tu vois, il est Mhm. réalisé, il est fait. Mais au final, c'était plein de petites actions qui demandaient pas une tonne d'efforts mis bout à bout. Ouais. Mais même s'il y a ce truc de. Surtout dans le dev perso, les gens ont l'impression que ça doit forcément être difficile. En vrai, je dis pas que ça doit être facile, mais il y a cette sorte de genre de truc en mode ouais, bah en fait, si jamais t'arrives pas à faire ça, juste. Bah fais-le, sois pas une salope et fais-le genre ce truc dans en mode ouais mais si jamais t'arrives pas à bosser 10 heures par jour pendant un mois bah juste aie plus de discipline et j'ai Ouais, l'impression que les mecs même moi j'étais dans ce truc j'étais en mode, bah en fait juste les mecs qui disent qu'ils peuvent pas faire un truc parce que c'est pas sain ou parce que c'est pas truc c'est des salopes et juste ils se disent bah en fait non je le fais pas parce que soit genre ils ont pas les capacités encore de le faire mais en vrai c'est ouais. quelque chose qui est faisable alors qu'en fait bah non genre en fait, le fait de savoir s'autoréguler et de savoir doser les choses qu'on fait au quotidien, c'est tellement plus efficace que vouloir juste aller tout le temps all-in et tout le temps être en mode grind set Ouais. et vouloir travailler 24 heures sur 24 quoi. Après, je pense que le mot important dans ce que tu as dit, c'est vraiment autoréguler. Parce Ouais, que, genre, je pense que tu vois, c'est possible de travailler 10 heures. ouais. Et même, c'est. Bah, il y a beaucoup de Il y gens a qui beaucoup de le mecs qui font, tu travaillent vois. 10 heures, ouais, ouais. Et c'est largement possible, mais c'est juste une question de est-ce que toi, t'en es capable maintenant avec ton état actuel. Mm, Est-ce que c'est comme. En fait, tu vois, c'est comme si t'allais à la salle et que tu disais, ouais, vas-y, je veux lift 200 kilos et je veux pas passer par les autres trucs. mm. Bah, c'est pas possible. Parce que t'as pas Ouais, les c'est pas. capacités Ouais. si tu viens de commencer à la salle. C'est un peu la même chose avec le dev perso. Et je pense que la bonne approche, c'est l'approche pragmatique, un peu celle d'Adam, tu vois. En gros, Adam, c'est un autre pote. Et lui, il est un peu débutant dans le self-improvement, mais
Il est vraiment pragmatique de fou. Il est super. En fait, il est Genre, hyper intelligent dans sa méthode. ouais, c'est Et ça. je te jure qu'à premier abord, moi je m'étais dit, Adam, c'est une salope. Parce qu'au début, vraiment, par exemple, il a envie de commencer le sport. Moi, il voit que je suis un peu avancé dans le sport, du coup, il me demande de l'aide. Il me dit, frérot, par contre, juste pour l'instant, je fais genre pas du tout de sport, j'ai envie de commencer avec une séance par semaine. Je lui dis, mais là, premier réflexe que je me dis, mais gros, c'est quoi, il est homosexuel ce gars, genre, what the fuck, frère, il commence ça, tu commences le sport, tu fais une séance par semaine, vas-y, full. Et en fait, il m'a juste fait comprendre que, bah, en fait, le fait d'y aller progressivement, ça fait que sur le long terme, il pourra implémenter l'habitude de façon beaucoup plus intelligente et beaucoup plus durable que de vouloir juste faire 7 jours sur 7 et arrêter tout pendant un mois. Ouais, c'est ça. Mais à premier abord, quand t'es dans le self-improvement et que t'es un peu matrixé par ce truc de grind set et tout, bah mon gars, tu te dis, ouais, le mec c'est une salope. Alors que sur le long terme, ça se trouve, il va mettre une vitesse à tous les mecs qui justement disent ça. Bah, c'est ça, parce qu'en fait, il aura créé une habitude entre guillemets saine, tu vois. Genre, il sera arrivé dans le truc et il aura. En fait, il ne sera pas brûlé avant d'avoir commencé le truc. Ouais, exact. Genre, il va commencer, il va faire son truc, ça va pas lui demander beaucoup d'énergie mentale, ça va pas lui demander beaucoup de trucs, ça va être facile pour lui. Et puis, vu que ça sera facile, il va réussir. Tu vois, faire une séance par semaine, il y a très peu de gens qui n'arrivent pas à le faire. Tu vois, bon, il y a beaucoup de gens qui n'arrivent pas à le faire, mais Hmm, je veux dire, la majorité des mecs, surtout qui regardent ce podcast, qui écoutent ce podcast, qui sont dans le dev perso, une séance par semaine, c'est c'est hyper sain. faisable, ouais, ouais. Et du coup, tu as cette loupe de renforcement positif où tu te dis, putain, mais en fait, là, regarde, j'ai réussi des trucs quand j'ai fait ça. Et Hmm, du coup, j'ai envie d'en faire plus. Et tu sais, tu montes les trucs de manière graduelle. Évidemment, si une séance par semaine, c'est trop simple, bah, faut changer. Mais l'idée, c'est juste de prendre un objectif qui est à son niveau. Et parfois, ça fait mal à l'ego de se dire, ouais. ok, moi, j'aimerais faire 7 séances par semaine. Et donc, voilà, je voudrais me la tuer pour ça. Et parfois, c'est possible quand tu vois, tu viens d'une blessure émotionnelle. Genre certaines fois, tu te fais quitter par ta meuf, tu vas mal dans ta vie, tu te sens gros, tu te sens skinny, tu te sens mal dans ta peau, bah là, Hmm, t'es obligé, tu vois. Tu as une blessure émotionnelle si forte que bah ça contrecarre toute ta flemme. hmm. Mais dans les cas où juste tu vas implémenter une nouvelle habitude, je sais pas, que ce soit la méditation, que ce soit un autre truc, peu importe en fait, là dis-toi, t'es au niveau zéro de cette habitude. Et genre, faut que tu la level up petit à petit. Et si Hmm. t'allais à la salle, bon, peut-être que tu as fait un sport avant qui te permet de soulever 20 au développé couché alors que tes potes ils soulèvent 15 la première séance, tu vois. Ouais. Mais c'est pas le cas pour tout le monde, tu vois. Et Hmm. genre, si t'as jamais fait de sport, tu vas soulever 5 kilos la première fois et c'est ok. Ouais. Mais genre même, je pense que c'est un peu la même bail avec même avec les objectifs. Parce qu'en fait, j'ai remarqué le truc, c'est que ton ego il rentre beaucoup en jeu aussi dans dans les objectifs, en mode quand tu dis que voilà, ça je dois le faire dans 3 mois, et toi tu dis non, en fait, genre gros, genre je veux le faire dans un mois, genre je suis pressé, je veux le faire dans un mois, et que du coup tu commences à mettre le rythme pour le faire dans un mois, sauf que le rythme que tu t'es imposé pour le faire dans un mois, il est pas tenable pendant un mois, imaginons. Ouais. Et en fait, du coup, ça va juste te faire prendre ton seum, tu vas le louper, tu vas te dire putain, mais en fait, genre là je fais de la merde et tout, et peut-être que si jamais t'avais commencé plus doucement et que t'avais suivi une méthode plus rigoureuse, tu l'aurais fait en 3 mois. Mais là, puisque tu t'es dit que tu l'avais fait en un mois, t'as été super inconsistant parce que t'as pas réussi à tenir ton rythme. Du coup, ça t'a démoralisé. Du coup, ça t'a fait en faire encore moins que ce que t'étais censé faire. Et genre, c'est comme ça en fait. Et vraiment, le truc de se dire que ouais, je vais essayer de prendre un shortcut et de maxer ma productivité à ce moment-là, ça peut marcher à des moments très, 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 très occasionnés. Genre, à un moment, tu dois speedrun tes devoirs, tu fais tout un truc. Tu sais, c'est la loi de. Comment ça s'appelle? C'est la loi où tu te dis. Parkinson. C'est la loi de Parkinson? Ouais. Ouais, la C'est loi en de gros, Parkinson en mode, ouais, tu prends, enfin, le ta tâche, elle prend le temps que tu lui as. Genre, ouais. que tu as décidé Ouais, qu'elle c'est allait ça. Si prendre. tu dis que tu allais faire ça en une semaine, tu vas faire ça en une semaine. Mais. Et du coup, le fait de raccourcir ce temps, ça va faire que tu vas la faire plus vite. Je capte ce délire, mais je pense que ça va vraiment rester occasionné. Parce que pour des gros objectifs que tu te fixes, que ce soit sportif, scolaire ou quoi, je pense que rester réaliste dans son truc et pas se dire ouais je vais prendre un raccourci en boostant le bail, ça va te faire progresser. Parce que vraiment je te dis que moi par exemple pour la souplesse, c'est un des trucs les plus chiants que j'ai commencé à faire. Et pour le grand écart, à chaque fois j'étais en mode non mais gros le grand écart je peux l'avoir en un mois et demi, en 2 mois, vu à la vitesse à laquelle je progresse là pendant la première semaine. Et du coup, je m'étais dit, vas-y, je vais me booster aux étirements. Et frérot, en fait, tu t'arrives pas à avoir la rigueur parce que c'est trop dur en fait de rester rigoureux sur un truc que tu détestes autant que les étirements. Et donc, ton moral il descend. Et là, là, je suis gros, on est genre 1 an après que j'ai commencé à vraiment m'étirer pour le grand écart. Et genre, je suis à ça de l'avoir, mais c'est vraiment au fur et à mesure de l'année que j'ai commencé à comprendre que le plus important, c'est pas d'en faire beaucoup à un moment, c'est d'en faire un petit peu sur une longue durée. Et je pense que c'est pour Ouais, ça c'est ça. je pense que c'est pour ça dans beaucoup de C'est trucs. c'est l'effet cumulé de une. Et il y a un truc qui est intéressant, c'est en gros, moi, enfin, quand tu parles avec quelqu'un, genre à propos de ses objectifs, à propos de, je sais pas, moi c'est la prépa par exemple,
ou quand je parle à quelqu'un en prépa, ou quand je parle à quelqu'un de sport, ou quand je parle... En fait, peu importe. Quand je parle à quelqu'un qui veut accomplir quelque chose dans un domaine, un des plus gros indicateurs qui me font me dire, ok, ce mec il va réussir, ou ce mec il va échouer, et qui m'a jamais menti pour le moment, c'est est-ce que cette personne, elle se base sur sa motivation, ou est-ce que elle est boostée par sa motivation. Et ça, c'est un big facteur qui fait... Pour moi, c'est le facteur qui fait la diff. Parce que, Mm. après, tu vois, t'as ce truc de... Je pense que c'est un truc que tout le monde a déjà entendu sur TikTok, sur Insta. Ouais, la motivation, c'est de la merde, etc., etc. Non, la motivation, c'est cool et on voudrait tous en avoir Mm. plus. Et c'est toujours cool d'en avoir plus. Quand t'es moins sur les réseaux, t'as plus de motivation. Donc c'est mieux, ta vie, elle est plus cool, etc. Et donc c'est cool d'avoir de la motivation. Mais ça doit pas être le premier facteur de ta réussite, tu vois. Ça doit être la base de ta motivation. Enfin, la base, ça doit être pas ta discipline, forcément, mais c'est juste les habitudes que tu as formées au fur et à mesure du temps. Et pour former ces habitudes, bah faut un socle de trucs où tu te forces. Et genre, je sais pas, 3 4 mois où tu vas te forcer à faire le truc. Et après, ça va couler tout seul. Et à ce moment-là, si tu continues à te baser sur ta motivation, tu vas juste faire des choix de con parce que tu vas te dire, ok, vas-y, là je balance tout et ensuite Mm. j'arrête. Et là je Mm. balance tout et ensuite j'arrête. Ouais. Au final, ça va juste rallonger le process que de ton Ouais. bail, quoi. Et ça, il y avait un. En lien avec ça, il y avait une philosophie, une réflexion que je kiffe, c'est on sous-estime, enfin on surestime souvent ce qu'on peut faire en un an, mais on sous-estime souvent ce qu'on peut faire en 10 ans. Mm. Et c'est un peu l'idée que bah les mecs qui pensent en décennies sont hyper dangereux. Parce que si tu commences Ouais. à penser en décennies, c'est bon, c'est cuit. Parce que tu vois, genre il y a pas mal de trucs où tu as des deadlines. Et on a été habitué à réfléchir avec des deadlines. Et dans un certain sens, comme on a dit avec la loi de Parkinson et tout, c'est bien de penser avec des deadlines parce qu'on se Mm. dit, ok, j'ai un moment et donc je stresse et je suis plus efficace pendant ce moment-là. Mais il y a des jeux qui sont infinis. Genre, faut comprendre que pas tous les jeux sont comme les études. Genre, il n'y a pas tous les jeux où tu as des devoirs, il n'y a pas tous les Ouais. jeux où tu as des contrôles, il n'y a pas tous les jeux où tu as des deadlines. Et même la plupart des jeux en fait que tu mènes dans la vie, c'est des jeux infinis où juste le but c'est de continuer à jouer. Par jeu, je veux dire par exemple la santé mentale, bah, ton but c'est juste d'avoir la meilleure santé mentale possible, Le plus longtemps le plus possible. longtemps possible. Mm. Pareil, le sport, c'est le but c'est d'avoir. Enfin, je vois personne qui se dit non, mais à 80 ans j'aimerais être obèse avec un cancer, Ouais. tu vois. Genre ouais, ou la santé physique, tu vois. Genre, Ouais, c'est ça. globalement, c'est juste, ouais. C'est la même Santé chose, physique, tu te t'as envie de dis, rester. t'as envie de rester fit toute ta vie. Et Ouais. donc en fait, le but c'est pas forcément d'optimiser pour. À part si, vas-y, t'as un événement, t'as un truc, t'as ceci, cela. Tu dois te dire, ouais, je dois quand même garder un truc. Parce que faut garder des objectifs Ouais, faut garder mi-terme. des objectifs, je pense, fixes, mais en fait, faut avoir des objectifs. Je pense que c'est bien, c'est pour ça, c'est bien de décomposer ces gros objectifs en petits objectifs. Comme, ça permet, je trouve, de bien, genre, séquer le truc, sécaptabilité le truc. C'est quand un truc est sécable. Disséquer le truc, tu veux dire. Bon, ouais, disséquer le truc. Ça permet bien de disséquer le truc et d'avoir une meilleure vision globale de ton bail, quoi. Mais c'est vrai que t'as des Après, objectifs, toi, très très long terme. non, mais après, il y a des trucs qui sont compliqués. Parce que, tu vois, là, on rentre dans des trucs vachement philosophiques en se disant, bah, se fixer des objectifs, c'est aussi peut-être surévaluer l'emprise qu'on a sur le réel, tu vois. Parce que là, tu te dis, ok, je me fixe tel ou tel objectif. Je me Mm. dis, ok, je vais faire ça, 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 ça. Et ça va me mener à tel objectif, tu vois. Mm. Genre, je sais pas, je vais m'entraîner tant de fois, tant de fois, tant de fois. Ou je vais réviser ceci, ceci, ceci pour avoir cet objectif. Ou pour arriver à ce mode de vie-là. Ouais. Mais en fait, ça, à part si tu l'as déjà fait ce chemin, Mm. et ou que tu es très bon à fixer des objectifs, je pense que la plupart du temps, le fait de se fixer des objectifs, c'est surévaluer notre capacité à appréhender le réel comme on le vit, tu vois. Genre, en soi, il y a plein de choses qu'on peut pas contrôler, il y a plein d'imprévus qui vont arriver, qui vont faire que tu vas pas forcément arriver à tes objectifs. Et avoir ce relâchement de dopamine dans ta tête, de te dire, d'imaginer en fait, parce que Ouais, tu sais, ok. ton Projeter, cerveau, ouais, projeter ouais. ses objectifs. En fait, tu projettes tes objectifs, tu es en mode, ouais, je vais faire ça, j'ai le plan parfait, Non, tac, mais tac, dis-le aux tac. gens parce qu'il y a des gens qui savent pas forcément. En gros, euh, quand on projette des choses, quand on pense à des choses, notre cerveau peut pas vraiment faire la différence avec quand on les vit. Par exemple, là, si je te dis de penser à des meufs bonnes, etc., tu vas commencer à bander. Et ben ça, tu peux pas le contrôler et ton cerveau, il fait pas la différence entre toi qui penses à une meuf bonne ou toi qui es avec une meuf bonne.
Et c'est un peu la même chose avec les objectifs. Quand tu penses au plan de faire tes objectifs, c'est-à-dire quand tu penses, ok, demain je vais réviser de 5 heures parce que comme ça j'aurai une bête de notes à mon contrôle, cette action de penser et de planer, en fait, de planifier ton truc, ça consomme de la dopamine, entre guillemets, dans le sens où bah, quand tu vas avoir cette pensée, ça va te donner de la dopamine qui devrait être Ouais. obtenue après le travail, tu vois. Est-ce que par rapport à ça, du coup, on pourrait pas conclure le bail et donner un actionable step lié à ça? À quoi faire au lieu de Moi, je planifier dis, le truc? Parce moi, qu'attends, je du coup, dis, troisième rubrique, on peut la conclure ouais, maintenant, ça fait 25 minutes. c'est vrai, ouais. On la conclut maintenant, la rubrique philosophique, et on passe à la troisième qui est l'actionable step. On va l'appeler l'actionable step de la semaine. Ouais. On va essayer à chaque fois de donner un truc comme ça pour permettre aux gens de faire des trucs dans la vraie vie et pas juste d'écouter des gens parler pendant 30 minutes, 1 heure. C'est ça, c'est Et ça. donc là, on va donner un actionable step lié à ça. Parce que là, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui doivent se dire: mais attends, mais what the fuck, planifier c'est trop bien, ça permet d'être mieux organisé, ça permet de mieux prévoir ce qu'on va faire, etc. Donc, qu'est-ce que si jamais je ne peux ou je ne dois pas planifier, qu'est-ce que je dois faire en fait pour avancer vers mes objectifs et libérer de la dopamine au bon moment? Toi, qu'est-ce que tu aurais comme conseil? Ah, je sais pas. En vrai, Ah, c'est dur. tu vois, c'est compliqué parce que dans le cadre de la prépa, tu vois, on peut facilement tomber dans le piège on se dit, ok, demain, non, là, je vais être tellement focus, frère, Ultra planifié, ouais. je vais ultra planifier chaque heure, tac, tac, tac. Et au final, le lendemain, tu te dis, vas-y, j'ai la flemme. Moi, une strat que j'ai mis en place en prépa, je sais pas si ça peut fonctionner dans tous les trucs, parce que par exemple, dans des trucs de business où tu dois faire des trucs plus précis ou des trucs comme ça, c'est de couper les distractions, dans le sens où là, tu vas me dire, ouais, Ouais. tu vas penser que je vais te parler de TikTok, tu vas penser que je vais te parler d'Insta, mais les distractions, c'est pas ça. En vrai, de vrai, gros, si t'es sur ce podcast, t'es en train d'écouter un mec et que t'écoutes un mec pendant plus de 40 minutes, 30 minutes par jour, ça veut dire que, gros, t'es plus au niveau où Insta, TikTok, c'est une distraction de fou. Si c'est une distraction, vas-y, coupe. Mais la vraie distraction pour toi, c'est le travail inutile. C'est en fait, il y a plein de trucs qui sont archi inutiles que tu fais tous les jours euh, et que bah, tu peux juste enlever, ça te gardera plus d'énergie et tu verras pas de différence sur. The Woman in the Red Dress. Ouais, exact. Ouais, ouais. exact. Explique le concept un petit peu de The Woman in the Red En Dress. gros, parce que en un gros truc- c'est pour ceux qui ont vu Matrix, The Woman in the Red Dress, c'est euh, Neo il marche avec son mentor chauve là, Morpheus. Morpheus. Son mentor chauve. Son Le mentor noir chauve, là, le avec, chauve, avec le les petites noir, lunettes, le là. noir chauve là, tu connais? Le En noir. vrai, il marche avec Morpheus dans la Matrix. Dans la matrice. Et là, il est dans la matrice, tout est en noir et blanc, parce que Morpheus a choisi que c'était en noir et blanc. Mm. Il y a une meuf avec une robe rouge qui passe. Et là, gros plan sur elle. Mm. Morpheus, il s'arrête, il dit: est-ce que tu m'écoutes ou est-ce que tu regardes la meuf avec la robe rouge? Retourne-toi. Il se retourne et c'est l'agent Smith avec un gun. Tout ça pour dire, en fait, cette analogie, quand on dit The Woman in the Red Dress, quand je lui parle, quand je parle à Robbie, où je lui dis ouais, ça c'est une Woman in the Red Dress, c'est pour dire les distractions, c'est ce que tu penses qui est bon pour toi, tu vois, ce qui t'attire, le nouvel objet brillant, le nouveau truc stylé que tu as envie de faire, mais c'est pas ça qu'il faut faire, tu vois. Mm. Ce qu'il faut faire, c'est le truc chiant. C'est revenir dans le monde en noir et blanc, parce que si tu te retournes encore sur la Woman in the Red Dress, c'est un mec avec un gun, tu vois. Mm. Et c'est ça l'idée de la Woman in the Red Dress, et c'est exactement ça qu'il faut que tu cuts, je pense, pour éviter d'avoir la dopamine de la planification. C'est juste, tu prends 2 tâches. Ouais. Genre, moi, c'était des tâches hyper simples. C'était genre faire des exos de maths et de physique. Et juste, je pouvais faire que ça. Ouais. Moi, c'est ça que j'avais capté aussi quand le ref m'a commencé à m'expliquer le concept de Woman in the Red Dress. C'est que, en fait, le bail, on fait beaucoup de choses qu'on pense être super productifs. Ouais. Et par exemple, moi, du coup, dans les domaines des études, de YouTube ou du sport, tu fais beaucoup de différentes activités dans ces domaines-là. Et par exemple, pour YouTube, on pourrait penser que le truc le plus important, c'est genre, je sais pas, faire de la com et faire de la pub sur différents réseaux sociaux et dire à tout le monde abonnez-vous à moi. Ouais. On pourrait croire que le plus important, c'est de faire attention de bien cut sa vidéo, etc. Et honnêtement, en fait, tu regardes un peu l'outcome de ces activités ou de ces actions que tu fais et t'analyses. Et tu dis honnêtement, est-ce que là, le truc, genre, est-ce que j'ai plus d'outcome en filmant une vidéo pendant 40 minutes, genre en m'entraînant à bien tourner une vidéo, ou est-ce que j'ai plus d'outcome en allant sur différents réseaux pour faire la pub de ma chaîne? Et honnêtement, frérot, normalement, la réponse elle tombe, tu vois. Et en fait, c'est ce truc-là de Women in the Red Dress, et c'est ça qui m'a vraiment aidé, c'est de me dire quel truc est vraiment utile dans ce que tu fais. Il faut vraiment que tu ailles au truc source, parce que surtout quand tu débutes, c'est
compliqué et c'est horrible de se brouiller l'esprit avec plein d'activités différentes. Ah ok, Ouais, je c'est dois ça. faire du montage, de l'écriture, du tournage, de la pub, je dois communiquer avec mes abonnés, je dois communiquer avec différentes marques, je dois commencer à penser au sponsoring. Non frère, cut au truc le plus important. C'est quoi le truc qui dépend uniquement de toi et qui risque, genre qui a le plus de leverage. Leverage, j'ai toujours pas défini de traduction. C'est levier. De En levier, gros, mais genre... une action a beaucoup de leviers si, pour une unité de temps donnée, genre par exemple 1 heure, tu as un outcome qui est énorme. Une action a pas beaucoup de leviers quand tu donnes une unité de temps et c'est pas du tout rentable de la faire. Ouais. Et globalement, ça c'est aussi lié à, tu vois, pour rendre vraiment le truc actionable, si demain tu as un projet qui te tient à cœur, par exemple pour lui c'est YouTube, pour moi c'est la prépa, pour un autre mec ce sera faire des podcasts, pour un autre mec ce sera créer des choses, etc. Bah, pour avancer dans cette chose que tu fais tous les jours, qui te tient à cœur, si jamais tu pouvais faire qu'une seule tâche, ou si jamais tu pouvais allouer que 4 heures par semaine ou 2 heures par semaine à cette activité, quelle chose tu ferais pendant ces 4 heures? Est-ce que si tu voulais développer ta chaîne YouTube, pendant 4 heures tu regarderais les commentaires et y répondrais? Je sais pas en fait, tu vois. Mais C'est ça. ouais, c'est ça. Et c'est genre dans tout. Si t'avais que 4 heures dans la semaine à allouer à ta tâche, qu'est-ce que tu ferais? Pour le plus progresser dans, Ouais, c'est ça. dans l'activité dont tu as envie. Et à partir du moment où tu focuses toute ton énergie sur seulement ça et que tu oublies tout le reste, Tu vas progresser de con. Ça va et progresser de c'est ça qui est fou. con. Ouais. Et en fait, le truc que tu te dis sûrement là, en écoutant, tu te dis mais putain, mais gros, il y a trop de trucs que je peux pas abandonner. Tu vois, Ouais, non ouais. mais tous les gains sont bons. En fait, gros, juste fais confiance. Pendant une certaine période, tu te dis, vas-y, je fais confiance, je cut toutes les distractions. Tu boostes. Tu cut toutes les distractions. Et à chaque fois que j'ai fait ça, que j'étais dans une période où, vas-y, tous les trucs de merde, je les ai enlevés et je me suis focus que sur les trucs de base, que sur les fondamentaux et j'ai maxé ça. Toutes les périodes de ma vie où j'ai fait ça, dans quelques domaines que ce soit le basket, que ce soit les études, là quand j'ai donné ce conseil à Roby qui l'a fait sur sa chaîne secondaire, à chaque fois ça a fait que des bons résultats. Genre, il n'y a pas un moment tu vas te tromper en pendant 2 mois tu te focuses que sur Les une seule trucs en tâche. plus de leverage. Et donc, actionable step, en fait, choisis le domaine dans lequel tu as envie de progresser, le domaine d'activité dans lequel tu as envie de progresser, et choisis les 2 actions, 2 ou 3, 2, Deux. Les Maximum deux- gros. les 2 activités qui ont le plus de leverage et que tu t'autoriseras à faire, genre uniquement ces 2 activités pendant c'est juste cette prochaine semaine, jusqu'au prochain épisode. Ouais. Ou juste jusqu'au prochain épisode. Mais c'est juste gros. Le truc qui va être compliqué, c'est que par réflexe, tu vas te dire non, mais là, gros, je vais planifier ma journée. D'abord, je vais commencer par faire ça, ça, ça. Non, gros, si t'es dans un truc un peu spécifique, tu vois, genre si t'es dans un domaine de niche, en général, t'as une activité que tu peux faire et que t'es sûr qu'elle va te donner des résultats. Genre, t'es sûr à 1000% qu'elle va être bénéfique. Et cette activité-là, bah, tu la fais juste. Ouais. Et tu fais que celle-là. Et le truc qui va être difficile, c'est juste de cut toutes les autres. Exactement. Donc frérot, vraiment, fais ce qu'on t'a dit de faire. Tu prends ta note, tu prends un morceau de papier, tu prends ce que tu veux. T'écris ton domaine d'activité, t'écris YouTube, Même t'écris le carrément en sport, t'écris commentaire, hein. un commentaire. Bah voilà, en commentaire, parfait, exact, super idée. T'écris super idée. On perd pas le nord. C'est- ici, on c'est- perd pas le nord, hein. T'écris en commentaire, t'écris du coup le domaine d'activité dans lequel tu as progressé et tu nous dis les 2 tâches pour toi qui ont le plus de leverage et essaye d'expliquer vite fait pourquoi est-ce que selon toi c'est les 2 tâches qui sont le plus importantes pour progresser dans ton domaine. Explique par exemple littéralement pour le YouTube, les 2 trucs plus importants selon moi pour n'importe quel YouTuber, c'est de tourner des vidéos et d'en écrire. Le montage pour moi c'est vraiment annexe. Et il y a un mec, d'ailleurs gros vraiment, il y a un mec sur Insta qui m'a envoyé un message, Ouais. il m'avait dit, il fait des shorts lui, tu vois, il fait des shorts, il fait des trucs où il donne des conseils aux gens pour le sport et tout. Il m'a posé la question, il m'a dit gros frérot j'ai une question à te poser, comment est-ce que tu fais pour avoir quand même des vues, quand même de faire des stats sur YouTube? Comment tu fais pour avoir des stats sur YouTube alors que ton montage il est pas ouf et que genre juste tu parles au gars comme si c'était un frérot? Et là je lui ai dit mais frérot, genre Le ta, montage, ta, ouais, ré- ta réponse elle est dans ta question. Justement parce qu'en fait il a dit, il m'a dit ça, il m'a dit ouais comment est-ce que tu fais pour faire des vues alors que juste t'as pas de montage et juste tu parles comme un frérot et tu donnes full value. Putain de mes frères, c'est genre t'as répondu à ta question genre vraiment moi les gens me regardent pas genre je suis pas si t'es sur cette chaîne là déjà c'est que tu le sais, les gens me regardent pas parce que je fais un montage de baiser, les gens me regardent justement parce que je parle genre de façon chill pendant comme si je parlais à un pote pendant longtemps. Et vraiment, si les gens veulent un montage dynamique avec beaucoup d'images, avec beaucoup de d'FX et Ouais. tout, ils viennent pas voir mes vidéos. Ah, S'ils je viennent pense que voir le mec il a un biais parce que
il se dit, ouais, je regarde les vidéos qui percent. Ouais. Et tu sais, les vidéos qui percent de certains youtubeurs, c'est Des que des vidéos vidéos ultra ultra éditées, éditées, ouais. etc., etc. Et du coup, il se dit, bon, bah pour percer, faut forcément faire ça. Mais en fait, il capte pas que Ouais. bah, y a d'autres En fait, il y manières. a différentes niches, ouais. Bah, il y a différentes niches, ouais. Et le bail, du coup, c'est vraiment. Lui, du coup, il m'a dit, parce que moi, frérot, il fait des shorts où, en gros, il m'a dit, ouais, par exemple, moi, pour faire des shorts et qui percent un peu, je suis obligé de prendre une voix à la MrBeast en mode salut à toi, est-ce que ça. Et du coup, moi, il m'a dit, mais comment est-ce que tu fais pour ne pas faire ça et percer? Et je lui ai dit, mais frérot, justement, en fait, il faut que tu trouves ta niche, il faut que tu trouves ton avatar, il faut que tu trouves le type de mec que t'as envie. Et surtout, il me l'a dit, hein, moi, je faisais des vidéos comme ça, mais le problème, c'est que ça a attiré que des autistes. Et la vie, je comprends. Parce qu'en fait, les gens qui regardent ce type de contenu, no offense, hein, mais c'est des autistes. Genre, c'est des mecs qui sont vraiment. Ils sont brain rot de ouf. Bah, c'est ça. Et c'est pour ça que moi, je suis T'as la content. commu que tu mérites. Ouais, c'est ça. Et c'est pour ça que je suis content de faire ce format de vidéo beaucoup plus long. Parce que je sais que les gens, déjà, si t'en es là à 35 minutes, qui sont capables de regarder des formats aussi longs, ils sont capables de plus de réflexion. Ils sont pas brain rot, quoi. Ils sont pas complètement matrixés par TikTok, par Insta. Après, tu vois, faut toujours des transitions, faut toujours donner Ouais, des il faut des bails. transitions. Tu vois, genre, c'est bien de faire des contenus brain rot, mais pour tu sais, les emmener vers Pour le les droit attirer, chemin, ouais. Pour les attirer jusqu'à. bah, comme sur ta ici. chaîne principale, tu fais des contenus moins qualitatifs, moins longs, tu vois, entre Ouais. guillemets. Justement, mais tu sais que. Mais Et ça reste. ça, plus justement, édité, mais. ouais, sur ma chaîne principale, tu sais que lui, justement, pour lui, il y a vraiment pas beaucoup. Après, il y a pas beaucoup d'édits, mais il y a déjà une différence d'édit de ouf entre cette chaîne-là et ma chaîne principale, parce qu'il n'y a pas d'édit sur cette chaîne-là, du coup. Bah oui. Mais genre, il y a déjà genre un écart. Et cet écart, entre ma chaîne principale et d'autres chaînes, il y a déjà un écart d'édit. Donc vraiment, je fais Après, vraiment. moi, je trouve que ta chaîne principale, elle est pas de ouf montée, mais c'est juste Elle est pas montée du tout. rythme est le plus rapide. Michael, ouais, c'est vrai qu'il est un peu plus rapide et un peu tout un peu Bah, mieux c'est organisé. plus Il y a ça. un hook. C'est mieux organisé. Ouais, Michael Wu m'a fait un compliment d'ailleurs sur mon montage. Il m'a dit que j'arrivais bien à illustrer les bails au bon moment. Donc, Mika, si tu passes par là, bisous, bisous. On va peut-être passer à la dernière rubrique qui risque d'être un petit peu plus longue parce que cette rubrique, c'est. On l'appelle comment? La rubrique FAQ? Non, Question d'un abonné. La question de la commu. La question de la commu. On va l'appeler la question de la commu parce que du coup, la dernière rubrique, je pense que ça va être un truc qui va intéresser les gens. C'est juste une question que une personne a posée sur le serveur. En gros, j'ai envoyé un message sur le serveur il y a genre 1 heure et j'ai dit posez-moi une question, les gars. Celle avec le plus de réactions, celle avec le plus de votes, je vais la prendre et on va y répondre avec mon frère dans le podcast d'aujourd'hui. Et donc, il me semble que voilà, c'est celle-là. C'est celle-là avec 5 likes. Bon. On n'est pas encore à un niveau de MrBeast en termes de trucs. D'ailleurs, rejoins le serveur, on est genre 600. On est combien? 658. Donc voilà. Mais la question est vraiment hyper intéressante et je suis content que ce soit celle-là qui a été posée parce que c'est vrai que c'est un sujet quand même qui est hyper intéressant. Et la question, du coup, elle vient de la part de Audrey, a.k.a. la daronne du serveur. Parce que Audrey a 22 ans. Comment je l'affiche? Non, Audrey, elle a 22 ans et genre elle est de super bons conseils. Genre c'est vraiment la madré du serveur. Tout le monde l'écoute. C'est vraiment la doyenne. Genre c'est vraiment la doyenne du serveur et elle est super sage. Genre parce qu'elle a beaucoup de recul sur la vie. Et donc tout le monde l'écoute et du coup. On dirait tu dis ça, elle a 60 ans. Ouais, mais genre t'as capté. Genre vraiment elle est grave chill. Ouais. Et tout le monde la kiffe sur le serveur. Donc c'est chill. Et sa question du coup c'est: est-ce qu'on doit toujours rester humble même quand on est bon? Même quand on sait qu'on est bon, pardon. Même quand on sait qu'on est bon. Attends, ça c'est quand même important. Quand on sait qu'on est bon. Et ça, frérot, ça apporte une question de ouf. Parce que ça apporte la question de c'est quoi la différence entre la confiance en soi et l'arrogance? Et comment différencier le fait d'être. Et comment être humble tout en ayant confiance en soi. Genre, comment ne pas confondre manque de confiance et genre arrogance. Tu as vraiment la limite entre tous les trucs. Et moi, je trouve ça hyper intéressant. Alors, dis-moi ce que tu penses déjà de la question. Et si t'as une réponse spontanée un peu qui Moi, vient. je pense que j'ai une réponse, mais Ah ouais je pense qu'il y a plusieurs trucs à définir. Déjà, faut quand même faire la différence entre humilité et modestie. Ah bah déjà parce que même moi c'est pas très clair. Parce que pour moi, l'humilité, c'est un sentiment que tu as profondément en toi, tu vois. Genre quelqu'un qui est humble, il est humble indépendamment de ses relations avec le monde extérieur. Genre quelqu'un qui est humble, c'est quelqu'un qui sait se remettre en question, qui sait apprendre des critiques, etc. Mais quelqu'un qui est modeste, c'est quelqu'un qui va parler de son humilité. C'est de l'humilité exprimée. Et non, même pas forcément en fait. Quelqu'un qui est modeste, c'est quelqu'un qui va parler du fait qu'il est humble, mais il n'est pas forcément humble. Tu captes ou pas? Ah mais du coup comment tu peux être modeste et humble. Tu peux être humble tout seul et tu peux être modeste tout seul. Tu vois, il n'y a pas de forcément d'implication. Comment est-ce que tu expliques du coup genre que les gens qui disent ouais c'est de la fausse modestie? Bah c'est de la fausse modestie quand il y a de la modestie mais sans humilité.
Tu captes ou pas? Genre Ah, l'humilité, c'est le ok. sentiment Donc en intérieur gros, l'humilité, c'est le sentiment et la modestie, c'est le fait, de genre, l'exprimer. c'est le fait de l'exprimer. Exact. Ok, ok, Pour je moi, c'est capte. ça. Ok, je capte. T'as quand même une distinction à faire. Et pour moi, il faut toujours être humble, tu vois. Ok, C'est une ok. posture d'âme que tu dois toujours Ouais, ça c'est vrai. adopter parce que t'as toujours à apprendre. Et au moment où tu sors de l'humilité, au fond de toi, Tu deviens en fait, vraiment. c'est le début de la fin. Même si Ouais, au ouais, ouais. début, tu commences à te dire, ouais, je suis chaud dans tel ou tel domaine, quand tu commences à te dire, je suis chaud et que tu commences à prendre de la confiance, certes, c'est cool d'avoir de la confiance, c'est cool d'avoir des achievements qui prouvent que tu es compétent, parce que au moment où tu as besoin de performer, tu as Hmm. besoin de cette confiance pour performer, tu vois. Ouais, c'est ça. Mais en même temps, faut toujours se dire, après, c'est bateau de fou, tu vois, c'est bateau de C'est fou, pas de mais fou, mais c'est dire, ouais, se genre. dire, ouais, mais je peux toujours progresser, ta. Ouais, mais du coup, le truc, c'est la question, c'est vraiment comment est-ce que tu fais pour avoir confiance en tes compétences tout en gardant cet état d'esprit de mec humble qui doit continuer à apprendre. Parce que c'est dur au final de se dire, ouais, genre d'avoir confiance en ses compétences et de se dire, ouais, bah, genre, je suis super bon là, je sais que je suis vraiment bon et que je peux performer dans ce bail-là. Mais en Ouais, même temps, de se dire, ah, mais je suis quand même un peu humble et tout. Et les gens, vraiment, soit ils tombent dans un excès de genre de. Bah, vraiment, ouais, soit ils sont hyper arrogants, soit ils tombent dans ce bail de, ouais, ils manquent beaucoup de confiance parce qu'ils sont en mode, ah ouais, non, j'ai encore tellement à apprendre et tout. Enfin, genre, tu vois. ouais, je pense que, bah, c'est une question compliquée, évidemment, mais dans. Si tu dois tomber d'un côté ou de l'autre, déjà je pense que c'est mieux de tomber du côté où t'es trop humble, où t'as pas, Ouais, où t'es t'es trop humble. trop, Ouais, t'es pas assez sûr de toi, tu vois. ouais. Parce qu'en fait, ça va te donner l'envie de surcompenser, tu vois. Mais Hmm. déjà, ça, c'est le premier point. Ensuite, tu vois, si je devais dire comment faire. Ah, Parce qu'il c'est y a un dur. moment où. euh, En vrai, je sais pas, tu vois. En vrai, c'est dur. En vrai, c'est En fait, dur. Mais c'est chaud. attends, je vais réfléchir. Vas-y, parle. En fait, moi, je dirais que c'est vraiment chaud parce que. La- Vas-y, continue. Mais en fait, je vais réfléchir en même temps, mais c'est vrai, c'est dur parce que c'est vrai que la ligne entre confiance et arrogance et entre humilité et manque de confiance en soi, elle est hyper fine, genre. Mais je dirais qu'en fait, il faudrait toujours se baser sur. En fait, moi, le truc que j'aime bien garder en tête aussi, c'est qu'il y a toujours un plus gros poisson que nous dans l'océan, tu vois. Moi, j'ai de la chance parce que il y a toujours des gens autour de moi qui sont plus performants que moi dans le domaine que je veux. Moi, je donne toujours mon exemple en gymnastique. En gymnastique, en fait, par exemple, moi, j'ai progressé très vite. Parce que j'ai commencé à la gymnastique en étant relativement vieux quand même. Tu vois, j'avais 16 ans. Mais en fait, le fait d'avoir commencé à 16 ans, ça fait que j'avais une base musculaire très solide. Parce que du coup, j'étais déjà à la salle et tout. Et le fait d'avoir cette base musculaire et ces renforcements articulaires, ça a fait que j'ai progressé relativement vite. Et en fait, j'aurais pu tomber dans ce bail de putain, en fait, je progresse hyper vite. Genre, il y a des mecs qui sont sur 5 ans sur ce mouvement-là, et moi, j'y arrive là en un mois. Mais en fait, le bail, c'est que surtout en gymnastique, il y a toujours des mecs qui sont vraiment, genre, tellement meilleurs que toi. Et même si jamais tu progresses vite et que tu te dis, ok, genre là, factuellement, je suis meilleur et je suis relativement bon, tu regardes au côté de toi et tu te dis, bah en fait, de toute façon, il y a toujours un mec qui est là et qu'il est toujours un mec qui est là pour m'apprendre. Et je trouve qu'avoir une figure comme ça, qui est toujours un peu au-dessus de toi et qui est toujours là pour t'apprendre un peu des choses, c'est un truc qui peut te garder les pieds sur terre. Moi, je me dis, toutes les méga stars, tu vois, genre Kobe, Jordan et tout, même si jamais ils avaient extrêmement confiance en eux, ils étaient parfaitement confiants en leur capacité, ils avaient toujours un mentor. Ils avaient Ouais, toujours quelqu'un un coach, quoi. ouais, bah, avec qui look up, tu vois. Ils étaient en mode. Et même si jamais ils avaient gagné cinq bagues ou quoi, ils avaient gagné plusieurs championnats, bah, ils avaient toujours ce mec-là qui, à l'entraînement, peu importe ce qu'ils ont fait sur le parquet en match important, va leur dire, bah non, ça tu l'as fait mal, donc tu me refais ça, tu vois. Et je trouve qu'avoir justement cette figure qui est fondamentalement toujours au-dessus de toi, ça t'aide à garder les pieds sur terre malgré les achievements et la confiance que tu pourrais développer. Moi, je pense que j'ai peut-être une solution à ce problème. C'est genre de passer de trop de confiance en soi à pas assez et genre bien naviguer ce truc de confiance en soi. Évidemment, ça va pas être exhaustif parce que c'est une question vachement deep et vachement compliquée. Mais je pense que un des points fondamentaux et un des points clés, c'est l'ego et l'attachement qu'on a à la chose. Hmm, C'est genre, hmm, est-ce que tu fais la chose pour la chose ou est-ce que tu fais la chose pour un outcome, tu vois? hmm, Est-ce que, par exemple, tu vois, un mec qui va faire de la peinture, qui va faire de l'art, je sais pas, quand il va faire des peintures, il va peindre, etc. hmm. Jusqu'au moment où il le publie ou qu'il le vende ou qu'il fasse quoi que ce soit, il est dans sa bulle, il est dans son truc, Ouais. il continue à performer son art. Et c'est qu'au moment où il y a le jugement extérieur, il y a de l'ego qui se crée, il y a une image de lui qui se crée, je sais pas si les critiques ils disent qu'il est bon, qu'il est mauvais, Hmm, etc. À partir du moment où il y a cette image qui se crée, c'est là où il peut
tomber soit dans l'arrogance, soit dans la peur de ne pas être assez. Mm. Et je pense que cet exemple, il est translatable sur beaucoup de domaines. Surtout carrément, ouais. C'est genre, à partir du moment où tu commences à attacher ton image personnelle, à attacher ton ego euh, à une valeur importante, enfin un truc, un, un achievement en soi, un outcome plutôt que au processus en lui-même, c'est là où tu passes soit d'une humilité à une peur de l'échec, Mm. soit d'une confiance en soi à une arrogance, tu vois. Ouais. C'est un peu, tu vois, deux Dans les extrêmes. extrêmes, ouais. Et pour moi, c'est genre deux pièces et deux faces de la même Ouais, pièce, tu vois. de la même pièce. Mais du coup, comment est-ce que vraiment tu ferais pour avoir les deux trucs modérés qu'on aimerait avoir, c'est-à-dire la confiance et l'humilité? Parce qu'au final, c'est ça qu'elle a dit en fait. Sa question, c'est vraiment comment rester humble alors que tu sais que t'es bon, genre. Mm. Genre, de pas tomber dans cet excès de bail en mode de dire en fait, ouais, je m'en bats les couilles, genre, je suis trop chaud. Moi, j'ai ce bail du coup de me dire qu'il y a toujours un mec qui est plus chaud que moi et donc, même si jamais je suis chaud, bah, je peux toujours apprendre, etc. Vraiment rester dans cette mentalité d'apprenti en fait. Et de se dire que Ouais. peu importe ce que tu fais là, genre, t'auras toujours des choses à apprendre. Et encore une fois, peut-être que quand t'auras atteint un level régional, tu pourras dire, bah d'accord, il y a les mecs en national qui sont meilleurs. Quand t'auras atteint un level national, tu pourras dire, bah d'accord, maintenant il faut que j'aille matcher avec à l'international. Après, à l'international, tu peux dire, bah maintenant il faut que j'aille matcher avec le level olympique. Et une fois que t'auras matché avec le level olympique, tu pourras dire, ok, là je suis champion olympique, je suis le meilleur dans ma discipline au monde. Et là, peut-être que tu pourras te permettre d'être un petit peu arrogant, quoi. Parce que t'es. Non, moi je pense que le truc le plus. Tu vois, même les champions olympiques, je pense qu'il y en a très peu qui sont très arrogants. Vraiment. En Il fait, y en a même il y en aucun, a je aucun pense. qui est arrogant, je pense. Parce Aucun. qu'en fait, l'arrogance, c'est un frein à la performance. Hmm. Dans tous les cas, tout comme le manque de confiance en soi, c'est un frein à la performance. Donc, dans les deux cas, on veut éviter les deux extrêmes, entre guillemets. Et les deux extrêmes, en fait, ils sont liés par le fait que euh, le dénominateur commun, c'est globalement le fait qu'il y a de l'engagement émotionnel qui se crée vis-à-vis de la discipline. Et Hmm. pourquoi cet engagement il se crée? Simplement parce que bah, t'es attaché au truc au plus profond de toi, tu vois. Hmm. C'est toi qui es attaché. Toi, tu rates ce truc, ta personne est mauvaise, tu vois. Hmm. Je pense qu'une Ouais, manière ouais, ok. de lutter contre ça, c'est juste de se focus plus purement sur l'activité, tu vois. Ouais, ouais. De rentrer, entre guillemets, ça va paraître cliché, mais de se concentrer sur son art, tu vois. Hmm. De éviter de penser à attacher sa confiance en soi à un truc en particulier, mais plutôt d'essayer de s'ancrer dans l'action en elle-même. Hmm. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais, je vois, en mode vraiment vivre le bail et pas attaché Et de. pas y penser. Tu Et pas y penser, ouais, genre exactement. Parce qu'en fait, surtout pour les. Il y a ça un peu pour tout, mais vraiment l'engagement émotionnel dans une activité, j'ai remarqué, ça peut vraiment être un frein, ça peut vraiment avoir une mauvaise influence sur l'image que tu as de toi, et donc par rapport au fait que tu aies confiance ou pas. Parce que c'est vrai que tu associes en fait les choses que tu fais à ta personne. vois. Ouais. Alors qu'en fait, là, non. Et que par exemple, vraiment, il y a ce bail de quand ton coach il te dit que tu as fait un truc mal, tu dis, ah bah mon coach m'aime pas. Ouais, c'est ça. Ou quand t'as une mauvaise note et que tes parents ils t'engueulent, tu dis ah mes parents ils m'aiment pas. Non. Genre là c'est juste que t'as ramené une note de merde et donc tes parents ils t'engueulent parce que ce que t'as fait c'est de la merde. Mais honnêtement genre toi ta personne elle a pas changé genre. Et je trouve se faire ce distinguo entre les activités et ce que tu produis et ta personne, c'est un truc important à faire pour avoir une identité genre plus Ouais. nuancée, plus modérée Et quoi. plus fondamentalement, un truc qui est important à faire, enfin que je pense important à faire, et en tout cas duquel j'ai tiré des bénéfices dans ma vie, c'est globalement essayer de trouver sa source de valeur dans différentes activités, tu vois. Mmh. Quand t'es trop Ouais, ouais. focus sur un truc, quand t'es dans des périodes où t'es en grind sur un seul truc, moi ça a été par exemple d'abord le basket, ensuite la prépa, tu vois, et t'es que dans ça, t'es que dans ça. En fait, c'est comme si tu mettais tous tes œufs dans le même panier, littéralement. Ouais, ouais, Et c'est c'est genre, ça, ouais. ce panier il se casse, t'es dead, tu vois. Mmh. Et c'est genre, t'as un truc qui se passe mal à la prépa, t'as un truc qui se passe mal au basket, t'es mort. Et vas-y, c'est finito, ta vie, c'est de la merde et tout. Alors que, tu vois, il y a ce truc un peu de bâtard, hein. Il y a un truc un peu d'égo de bâtard de se dire. Enfin, moi en tout cas, c'est un peu comme ça que je le vois. C'est genre, dans les périodes où je vais à la boxe, je vais au basket, je vais à la muscu et en même temps, quand même, je continue à travailler à la prépa et tout ça. Où je suis un peu complet, tu vois, je sais pas, un entraînement de boxe, un entraînement de muscu, Ouais, etc. tu fais plus de Et que je choses, fais ouais. plus de trucs en fait, globalement. Même s'il y a un mec qui va me terminer, tu vois, je fais une colle de merde et tout, je dis, ok, peut-être j'ai failli ça. Mais en tout cas, là, ce soir, J'ai baissé un mec j'ai à la baisé un boxe, mec je à l'ai la boxe, tu enculé. vois. Je l'ai enculé. Et,
Et tu vois, c'est cette satisfaction. Non, même pas forcément de baiser un mec, parce que moi je trouve pas trop de satisfaction à vraiment taper le mec de ouf. C'est genre, je fais de la belle boxe, tu vois. J'arrive à bien me déplacer, etc. Tu vois, et tu développes ce truc de, ok, si j'ai pas un achievement dans ce domaine-là de ma vie, au moins ce soir je pourrais faire un PR au deadlift, tu vois. Ouais, ouais. Et ça, c'est vraiment cool. C'est vraiment. En fait, c'est satisfaisant à avoir et de pas. Ça aide à sortir de cette triste de putain, ok, mon ego il est attaché à cet objet. Hmm. Et mon ego, c'est entièrement déterminé par mon niveau en mathématiques, c'est entièrement déterminé par mon niveau en boxe ou par quoi que ce soit, tu vois. Ouais. Bah, c'est vrai que ça permet du coup vraiment de te détacher de ton activité, quoi, pour le coup. Et de justement réguler ce bail d'excès de confiance ou de manque de confiance. Parce que le fait justement d'avoir une mauvaise note en cours, ça peut être compensé par le fait d'être meilleur en sport, tu vois. Ou au contraire, le fait d'être très très bon en sport et le fait de puer la merde en cours, ça peut te faire redescendre sur la tête. Bon, ok, j'avoue, même s'il est bien performant là en sport ou quoi, en cours, je suis quand même genre, vas-y, il y a des mecs qui me pissent à l'arrêt. Ouais. Et donc, ça permet quand même, c'est un bon bail, ça, quand même, je pense, pour vraiment Après, ouais, je pense. Après, modérer faut son. faire gaffe parce que il y a un truc, il y a un monde où, tu vois, t'as tellement d'échecs, par exemple, comme toi dans ton année de seconde, tu vois. Ouais, T'as tellement d'échecs dans un des deux domaines que tu te dis, en fait, non je mais m'en bats par les couilles, rapport ouais. à l'autre, je suis tellement meilleur, Ouais, tu vois. putain, ouais, bah, Genre, à la ouais, salle, ouais, tu te ouais. dis, putain, mais gros, je suis tellement meilleur à la salle qu'en cours, pourquoi je continue à aller en cours, tu vois. Ouais, ça c'est vrai, c'est vrai. En fait, c'est-à-dire qu'en fait, ça c'est vraiment le piège quand t'as plusieurs domaines dans ta vie, c'est que, en fait, puisque c'est plus confortable, puisque t'auras forcément un domaine où t'es meilleur que dans l'autre, et c'est plus confortable en fait pour toi et pour ton cerveau de te dire que, bah, de toute façon, toi tu vas t'investir à fond dans ce domaine-là, et que tu vas te dire, bah, vas-y, en fait, genre, je suis bon dans ça, et je suis pas bon dans n'importe quoi d'autre que dans ça. Ouais, c'est ça. Et en fait, pour ton ego, ça va être Et c'est agréable. encore pire. Ça va C'est être encore agréable, pire. mais ça va être encore pire parce que ça va encore plus creuser le fossé entre les différentes activités que tu fais. Non, mais ça va plus creuser le fossé. Et maintenant, enfin, la chose que t'as faite dans laquelle t'es bon, par exemple, toi, c'était le sport, Hmm, c'est ancré dans ton identité. ouais. Et Du coup, vas-y, au toi, final, t'es ce mec qui est bon en sport et qui est ouais. nul à l'école. Et tu deviens un peu une caricature. Et donc, en vrai de vrai, la manière la plus simple, c'est juste de se détacher complètement émotionnellement, genre de mettre une distance entre ses émotions et ses activités. Et genre plus de se focus sur l'activité en elle-même, je pense. Après, tu vois, on n'a aucune réponse en vrai. En vrai En de fait, vrai, on n'a aucune après, réponse. je sais pas s'il y a il y a une formule magique forcément pour Ouais. tout de suite Je pense que nous, on peut dire ce qui a marché sur nous. ce qui a marché. Bah, Bah, attends, viens d'un dernier truc qui a marché. Toi, c'est quoi un truc qui a marché pour toi? moi, ce qui a marché, c'est juste de mettre une distance et de me concentrer sur l'intérêt que j'ai pour faire l'activité. Tu vois, genre quand je fais des maths, ce qui m'empêche de penser à autre chose que les maths, c'est genre de penser à, vas-y, est-ce que lui il est meilleur que moi? Vas-y, Hmm, est-ce que je vais décevoir mes parents si je réussis pas cet exercice? Et en fait, toutes ces pensées-là, elles disparaissent quand tu commences à devenir intéressé par les objets que tu manipules, tu hmm, commences à devenir intéressé par les exercices que tu fais, et c'est pareil dans tous les trucs, tu vois. ouais. Genre, à la boxe, quand tu te concentres sur est-ce que le mec va me baiser ou est-ce que le mec est plus fort que moi, tu te fais Hmm, baiser, tu vois. ouais. Alors que quand tu te concentres sur, Boxer propre. ok, maintenant je me concentre sur bouger dans le flow, me caler sur son rythme, etc., etc., et faire tes trucs stylés, Hmm. on arrive, on arrive. Les darons, on se fait On allait daronner. manger, on allait manger. Ouais, mais du coup, bref. Tout ça pour dire, Ouais. Et du coup, vas-y. faut se focus sur l'activité en elle-même, Hmm, les sensations qu'elle nous procure, limite être dans un état méditatif, tu vois. hmm. Mettre une distance avec ses pensées, à faire de la méditation, ça aide de baiser pour ça. Et puis, Ouais, ouais. garder la Ouais. tête sur les épaules, quoi. Moi, je dirais vraiment ce qui m'a aidé, c'est. En vrai, c'est un peu en rapport avec le superficialité, mais vraiment dissocier ton activité, que tu sois bon ou mauvais, et encore, je dirais encore plus si t'es bon, de ta personne. C'est-à-dire que si t'es bon dans une activité, ça veut pas dire que toi, forcément, genre, ça va. Commence pas à prendre la conf, parce que tu peux être très bon dans une activité et être une merde, hein. Donc, Ouais. donc moi, essaie de commencer différentes activités et dissocie vraiment les activités que tu fais avec ta personne à toi. Ta Ouais, personne c'est à ça. toi, elle a une certaine valeur et ta valeur, elle peut évoluer selon les activités que tu fais et les choses que tu fais dans ta vie, mais au final, tu restes un être humain comme n'importe qui. Donc, frérot, garde les pieds sur terre et tu peux justement avoir ce truc de ouais, je sais que genre, dans cette activité-là, je suis bon, mais l'humilité, par exemple, c'est quelque chose qui est indépendant des activités que tu fais. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que du coup, l'humilité, c'est quelque chose qui est ancré dans ta personne et que malgré les performances de fou que tu feras dans certaines activités où tu sais que tu es bon, bah ton humilité, elle bougera pas parce que c'est toi en fait.
Et voilà. Je pense qu'on a bien parlé pour ce premier truc. 54 minutes. Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. C'est l'épisode le plus long, je crois, depuis le début. Ah ouais? Ouais, j'ai fait 51 minutes max. Non, en Oui. vrai, faudrait faire des épisodes avec d'autres gens. Genre, moi, je kifferais grave. Dites-nous les invités que vous voulez. moi, On je peut te dis, inviter moi, je Thibaut te in dis. Shape. Moi, je te dis, un podcast avec Adam, ça peut être banger. Ça peut être drôle, mais il faut qu'on ait un setup de micro parce que Ouais, là, faut qu'on ait c'était un galère. setup de micro, J'ai peur que on la va pas qualité le du dire. son elle soit shady de fou parce qu'on faisait que de se le passer. Hugo Kay, ça peut être vraiment intéressant Ça peut aussi. être très drôle. Bah, Michael Wu, je lui ai jamais parlé, mais apparemment, ça a l'air. Michael Wu, je suis maxi boosté parce que ce mec-là est vraiment beaucoup plus apte à faire des podcasts que ce que je pensais. Non mais gros, tu le vois dans ses vidéos. Qui paraît con aussi. Tu le vois dans ses vidéos, je suis désolé, mais je le dis cash, frérot. Il a vraiment, je sais pas, Mika, si tu passes par là, dans tes vidéos, frérot, t'es fou. T'es fou. T'es là, tu je me dis, mais wesh, attends, c'est qui ce mec, tu vois? Après, mais il le sait, je pense. À l'édit, quand il se filme en train de faire le fou et tout, il le sait qu'il paraît fou. Mais alors que dans la vraie vie, mon gars, t'es vraiment un mec, genre, t'es adorable, gros. Genre, t'es chill et tout, genre, t'es. Putain, la lettre d'amour en. Mais en je direct. t'aime en fait. Mange-moi les. Non, en plus, il a largement serveur. Ah ouais? Ouais, il a largement serveur Ouais, c'est d'invitation. carré. Donc c'est carré. Faut qu'on ait qu'à le manger. Tu veux dire la phrase de fin? Fin de niveau pour aujourd'hui. Fin de sauvegarde. Bah, c'est juste. Donc, vas-y, je vais la dire. Donc, merci l'équipe de nous avoir écoutés. Dites-nous ce que vous en pensez du premier épisode avec de double sauvegarde. De double sauvegarde. Donc, fin de sauvegarde pour aujourd'hui. C'était tout pour moi. Oublie pas de t'autoriser à rêver trop grand. Ciao! Oh là 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 là!